Aïbon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous m'excuserez, hein, j'ai eu un peu la flemme de me mettre debout. Parce que j'avais un petit peu mal au dos, donc je me suis mis tranquillement sur une petite chaise. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Ça fait du bien en tout cas, il fait tellement beau aujourd'hui. Ça fait bien respirer, ça fait tellement du bien. Bon bref. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment vivre une vie objective. Comment vivre une vie objective? Je me suis longtemps posé la question parce que c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, de toujours être en quête de la vérité, être en quête de ma vérité. Voilà. Et je me suis vite rendu compte que la pensée, en fait, ne pouvait pas me donner cette vérité. Parce que la pensée pense quelque chose un jour, et puis le lendemain, elle pense quelque chose de complètement différent. Donc typiquement, elle va penser que vous êtes exceptionnel. Quand je dis la pensée, c'est le mental. Elle va penser que vous êtes exceptionnel un jour, puis le lendemain, elle va penser que vous êtes naze. Voilà. Donc la pensée, pour moi, ne définit pas du tout, n'est pas le bon moyen, n'est pas la bonne façon de chercher la vérité. Parce que j'essaye de chercher une espèce de vérité que je ne connais pas. J'y arriverai, j'espère. Mais c'est pas la pensée qui me le donnera parce que la pensée est liée à l'émotion. Et l'émotion, c'est quelque chose que l'on crée. C'est quelque chose, presque une hallucination de l'esprit en fait. Donc je me suis rendu compte très vite que c'est pas dans la pensée, et donc si pas dans la pensée, pas dans la connaissance extérieure, que je trouverais cette quête, que je trouverais cette vérité. Et je regardais une vidéo d'un mystique indien qui s'appelle Sadhguru. Sadhguru, je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos si vous avez le temps. C'est un homme remarquablement intelligent et plein de sagesse. Et un illuminé, hein, lui très clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il me disait toujours, je prenais personnellement, mais il disait toujours qu'il fallait jamais croire quelqu'un tant que vous n'avez pas fait l'expérience. Et ça a tout de suite résonné en moi. Bon, cette vidéo, en l'occurrence, j'ai regardé il y a quelques jours, mais j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça, même dans le début de mes vidéos. Hein. Je disais toujours de jamais me croire, jamais croire ce que je dis tant que vous n'en avez pas fait l'expérience. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous allez me croire sans en faire l'expérience, vous arrêtez la quête, vous arrêtez la recherche intérieure, vous arrêtez la quête vers la vérité. Et vous vous infligez une croyance, vous vous mettez une croyance en plus, alors que vous avez fait tout ce boulot. La spiritualité, ça sert à ça, faire tout ce boulot pour enlever des croyances. Donc vous n'allez pas en plus en rajouter. Et au contraire, si vous ne croyez pas du tout ce que je dis, sans en faire l'expérience, si vous balancez juste tout dehors, sans même vous poser la question « est-ce que ça pourrait être possible ?», eh bien, vous ne permettez pas la quête non plus, vous ne permettez pas cette recherche intérieure. Donc il y avait vraiment ces deux phases, ces deux côtés. Et donc voilà. Donc, de toute façon, je l'ai répété tout au fil de mes vidéos, mais pour trouver cette quête, pour trouver cette vérité, il faut vraiment que vous expérimentiez les choses. Quand je parle de projection astrale, quand je parle de rêve lucide, quand je parle de, je sais pas, si vous n'en avez pas fait l'expérience, je ne veux pas que vous me croyiez. Je ne veux pas non plus que vous ne croyiez pas. Je veux que vous soyez en mode je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je déciderai si ça fait partie de ma réalité ou non. Et de cette manière-là, si vous rapportez tout à votre expérience personnelle, c'est là où vous vous rapprocherez pour moi, selon moi, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, d'une réalité la plus objective qui soit, parce qu'encore une fois, je ne fais pas confiance à la pensée qui, d'un jour, nous traite comme un héros et puis l'autre jour, nous dit le contraire, tout simplement.
Donc le mental, j'ai toujours su au fond de moi que c'était pas dans le mental que j'allais trouver mes réponses et que toutes les réponses à nos questions, ça c'est encore une fois c'est mon avis, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord, toutes les réponses à nos questions, que ce soit la vie après la mort, la réincarnation, les vies passées, les plans de conscience, etc. J'ai toujours su, il y a toujours eu une partie de moi, puis la spiritualité a réveillé ça, il y a toujours une partie de moi qui savait que c'était pas en écoutant les autres, entre guillemets, l'extérieur, c'est pas la connaissance, c'était pas de par la connaissance du mental que j'allais répondre à ces questions. Et c'était plutôt en plongeant dans moi-même et que j'étais le seul à pouvoir répondre à ces questions. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui, ça fait trop du bien. Donc ce serait vraiment dommage de croire en des choses. La croyance par définition, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas tangible. Et moi je dis toujours voir pour croire et non pas croire pour voir. Parce que quand vous croyez quelque chose sans l'avoir expérimenté, vous êtes dans l'expérience, vous êtes dans le... Et puis vous arrêtez encore une fois la recherche intérieure qui vous aurait mené à cette... Voilà, ça souffle. Qui vous aurait mené à cette réponse dans tous les cas. Soyez patient, vous aurez toutes vos réponses. Mais ne croyez pas que c'est en regardant des vidéos, c'est en lisant des choses sur ces sujets qui vous intéressent. Alors vous pouvez raisonner avec ce que je dis, mais tant que vous ne l'expérimentez pas, il faut absolument que vous considériez ça comme quelque chose de neutre. C'est-à-dire que peut-être que ça existe, peut-être pas. Moi-même, le fameux mystique là, dont je vous ai parlé, le Sadhguru, drôle de nom d'ailleurs. Enfin, bref. Dit des choses qui ne sont pas dans mes plans de conscience, parce que lui, il a atteint des niveaux que je ne pourrais peut-être même pas atteindre, et je ne sais pas si j'ai forcément l'intérêt, l'envie d'atteindre ces niveaux-là non plus, parce qu'on a tous des missions de vie différentes. Des niveaux de vérité, c'est ça que je voulais dire. Et il disait certaines choses, notamment que, par exemple, pour les vies passées, il ne fallait pas faire confiance forcément à des thérapeutes et plutôt atteindre ce niveau de conscience nécessaire pour pouvoir s'en souvenir, mais qui prévenait que, par exemple, ça pouvait être dédommageable parce que, bon, on a déjà tout ce karma. Ça, c'est sa vision, je ne dis pas que c'est la mienne, attention. On a déjà tout ce karma dans cette vie. Si en plus on commence à se souvenir d'autres vies, on va avoir une accumulation de karma et ça peut être très très vite, ça rend des gens fous. Voilà. Donc ça a résonné en moi. Mais vu que j'en ai pas fait l'expérience, je ne l'ai pas rejeté, mais je me suis dit, bon peut-être, voilà, peut-être. Ou quand il expliquait, encore une fois, c'est un homme passionnant, donc bien sûr qu'on a envie de le croire. Bien sûr. On a l'impression qu'il sait tout, que c'est un demi-dieu, mais il ne faut pas mettre ces gens-là sur des piédestals. Parce que quand on met des gens sur des piédestals, on donne notre pouvoir, on s'abandonne à quelqu'un et on tombe dans la soumission. Et quand on tombe dans la soumission, d'une certaine manière, on se rapproche des religions, pour moi, qui sont une espèce de distorsion de la réalité et de la spiritualité. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, et il parlait aussi de la vie après la mort. Il disait par exemple des choses passionnantes, très intéressantes, comme le fait que une âme qui meurt avant le processus normal, c'est-à-dire une âme qui meurt dans un accident de voiture, qui se suicide, va avoir une âme beaucoup plus vibrante, une énergie beaucoup plus vibrante. Et le processus pour qu'elle incarne un nouveau corps sera bien plus long, prendra beaucoup plus de temps, et vous la sentirez plus, vous sentirez plus cette énergie autour de vous. C'est pour ça que certaines personnes ressentent et sentent ces énergies. C'est souvent des énergies nouvelles, entre guillemets, des âmes qui n'ont pas fini tout leur travail. Alors que par contre, des âmes qui sortent de leur corps
au moment où elles étaient censées le faire, ont des énergies beaucoup plus basses, beaucoup moins vibrantes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas forcément les sentir, notamment les personnes, les âmes des personnes âgées. Voilà. Alors ça, donc, j'ai entendu ça, ça résonnait en moi. Ça résonnait en moi comme si je le savais déjà. Mais encore une fois, j'ai pris ça avec beaucoup de précautions, j'ai dit peut-être, mais c'est pas parce que cet homme a découvert beaucoup plus de choses que moi, de lui-même, bien plus illuminé que moi, je suis absolument pas. Lui, même si on ne l'est jamais complètement, parce que s'il l'était complètement, il serait plus dans son corps, normalement. Mais je sais qu'il sait beaucoup plus de choses que moi, ça j'ai absolument aucun doute par rapport à ça. Mais c'est pas pour autant que je vais croire tout ce qu'il dit. Voilà, j'écoute parce que il est passionnant. Mais je ne crois pas forcément tout ce qu'il dit. Voilà. Et d'ailleurs, il le répète dans ses vidéos et ça m'a fait penser à ce que je disais. Vraiment mon slogan, on va dire, principal de cette chaîne, c'est de jamais croire ce que je dis. Je l'ai toujours dit depuis tout le début de mes vidéos. Donc que le fait que quelqu'un pareil le confirme, ça m'a fait plaisir. Qu'il ne faut jamais croire quelqu'un tant qu'on n'a pas fait l'expérience par soi-même, sinon on arrête la recherche intérieure. Le fait qu'il lui aussi le dise, ça m'a, oui, c'est sûr que ça peut fortifier mon ego, on va dire. Même pas mon ego, mais m'a fortifié tout court. Surtout suivez votre chemin. Suivez votre chemin, n'écoutez pas tout le temps votre mental. Alors j'en ai peut-être pas assez parlé dans cette vidéo, mais n'écoutez pas tout le temps votre mental. Encore une fois, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. On n'est ni le mental ni le corps. Donc, par contre, le corps nous dit beaucoup plus souvent la vérité que le mental. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le mental est tout le temps en train de changer d'avis, tout le temps en train d'analyser les choses en fonction de ce qu'il sait, en fonction de ce qu'il peut savoir. Déjà, il ne peut pas résister au moment présent. Donc, quand vous êtes complètement ancré dans le moment présent, vous remarquez qu'il disparaît un petit peu. Et c'est quand vous en sortez qu'il commence à tout analyser, qu'il commence à projeter, analyser des futurs scénarios parce qu'il ne peut pas vivre dans le présent. Donc il est constamment effectivement en train d'analyser comment est-ce que ça va se passer et rapporter nos expériences passées à un futur pour pouvoir vous donner une idée qui est erronée en fait de ce que vous allez vivre. Mais si vous l'ignorez, sans le juger, mais si vous l'ignorez, vous vous rendez compte que en fait, c'est un outil merveilleux, le mental, mais il a des limites, il a beaucoup de limites et je pense que les gens qui sont tout le temps coincés dans la pensée, encore une fois c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais les gens qui sont constamment coincés dans la pensée et qui ne sont pas dans le corps vivront une réalité beaucoup plus subjective que les gens qui baseront leur réalité sur l'expérience. Voilà, c'est mon avis. Et bien ces gens-là qui sont constamment dans la tête, donc qui ont en fait toute leur conscience dans la tête, jamais dans le corps, je pense loupent des choses, loupent des moments de la vie, de pureté du moment, C'est compliqué à expliquer, de toute façon là je vous parle avec des mots, donc d'une certaine manière j'utilise mon mental pour vous transmettre la chose. Mais de par mon attitude, mon corps, vous allez beaucoup plus ressentir les choses que je vous dis que par forcément les mots que j'emploie. Parce que les mots c'est pareil, c'est le mental. Donc voilà, je pense que ces gens-là manquent quelque chose, et ce n'est que mon avis. On peut aller très très loin dans la pensée, ça peut nous amener très très loin, mais c'est jamais complètement la nôtre d'une certaine manière, parce que c'est bourré de plein de petits programmes, de plein de distorsions de la réalité, que l'expérience, elle, ne peut pas vous tromper, et le corps peut beaucoup moins vous tromper, parce que quand le corps vous envoie un signal par exemple, si vous avez extrêmement mal au dos, je sais pas, vous avez l'énergie un peu bloquée dans le dos, et que par contre votre mental vous dit « Oh, tout va bien, t'inquiète pas », vous sentez bien que vous allez plus faire confiance à votre corps, et que si votre corps ne se sent pas bien, en général, vous n'allez pas vous sentir bien, même si le mental vous dit « Tout va très bien ». Voilà. Donc moi, je fais quand même beaucoup plus confiance à mon corps en général.
pour me dire comment je me sens. Mais bref, c'est un peu un autre sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vois qu'on commence à avoir pas mal de gens qui s'abonnent. Je crois qu'on est déjà 300, quelque chose, non même pas. Pour tout vous dire, moi j'essaie de pas trop regarder les abonnés, les vues, etc. Parce que ça n'a pas tant d'importance que ça pour moi. Alors bien sûr que ça me fait plaisir de toucher de plus en plus de gens, mais ça n'a pas trop d'importance dans le sens où je fais pas ça pour ça, hein, clairement. Sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Et que je me contente de créer, de transmettre ce que je sais et peut-être aider les gens d'une certaine manière. Vous rappeler ce que vous savez déjà, hein, finalement. Voilà. En tout cas, comme je vous ai dit, likez cette vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À demain, en l'occurrence. Portez-vous bien. Peace.